Je m'appelle Angelin Preljocage, je suis chorégraphe au Pavillon Noir et ce soir vous avez assisté à une soirée qu'on appelle les affluents. Il s'agit de soirées que j'ai initiées il y a quelques années où je donne la parole, si je puis dire, chorégraphiquement à mes danseurs pour leur permettre d'exprimer leur travers artistique, personnel. Voilà, et dans la mesure où ils peuvent aussi travailler avec des danseurs de la compagnie et on les accompagne dans cette démarche de création artistique. C'est vrai que c'est agréable de voir tous ces talents qui se déploient et qui participent à la vie, à l'éclosion, à la dynamique du Pavillon Noir, qui est vraiment une belle compagnie et qui se déploie à travers le monde, mais aussi qui est capable d'initier des projets à Aix-en-Provence et des projets singuliers et qui ne sont pas toujours les projets du chorégraphe, donc de moi-même, mais aussi qui peuvent être initiés par des talents qui sont des affluents du ballet Preljocage. Est-ce que finalement la période que nous avons traversée là, pendant un an et demi, leur a donné d'après vous encore plus envie de travailler, de se montrer? Je crois que vous avez raison, je crois vraiment que vous avez raison. Toute cette période un peu de frustration a suscité chez eux un appétit dévorant pour créer, pour danser. Malgré les annulations, on a beaucoup de spectacles à rattraper, donc c'est un peu les embouteillages au niveau de la diffusion des spectacles. Et donc il y a vraiment une énergie qu'il faut à la fois donner, transmettre et puis qu'il faut déployer pour créer. Alors moi, c'est pas la première fois que je participe aux affluents. J'avais participé en 2011 avec un partenaire. J'avais créé Bonsoir Madame la Baronne en 2011 qui était un hommage aux divas des opéras. En 2015, j'avais fait la création 13-2B avec un autre partenaire. Et là, c'est ma troisième participation au sein des affluents. Et je trouve que c'est une magnifique opportunité que nous donne Angelin Preljocage et Nicole Saïd, qui est la directrice du Pavillon Noir, pour pouvoir nous laisser justement la liberté de créer et de montrer notre univers, tout simplement. Le premier confinement, moi, m'a fait beaucoup de bien, bizarrement, parce que ça faisait 14 ans que je suis dans la compagnie et que j'avais besoin de me reposer un peu. Donc le premier confinement, je l'ai plutôt bien vécu. Et le deuxième confinement a été plus difficile et puis à un moment donné on avait une soif énorme et une envie de manger la scène et de retrouver le public, c'était important. Donc je pense que ça nous a donné très envie, qu'on nous ait proposé ce projet, ça nous a donné très envie de participer. Voilà, on était quand même, on a eu 10 propositions. Donc c'est super, donc c'est vrai qu'on est assez assoiffé de danse en ce moment. On a besoin de retrouver le public et espérons que ça continue. C'est vraiment une chance de pouvoir faire ça avec le ballet Preljocage qui nous soutient. Parce que justement les interprètes d'Angelin, on a aussi une envie de créer et de pouvoir transmettre aussi notre idée. Et c'est vraiment un énorme plaisir de pouvoir faire tout ça dans un lieu magnifique tel qui est le Parc Jordan. Moi, ce que je trouve toujours formidable, c'est de voir comment, à l'intérieur de cette compagnie, chaque danseur peut trouver un espace d'expression qui lui est vraiment personnel, parce que c'est un peu comme un orchestre, mais c'est un orchestre dans lequel il y a beaucoup de solistes. Et là, ça leur permet à chacun, le violoncelle, de pouvoir jouer une sonate qui lui plaît ou qu'il a inventée. Et puis au violoniste aussi de jouer une partition qui lui est propre.